Et une fois qu'il a fait le wudu, il a levé les bras au ciel et il a fait une invocation. Il a fait une invocation pour la ville de Médine. Il a dit « Ya Allah, mets 2 fois plus de bénédictions à Médine qu'à la Mecque et mets pour chaque bénédiction une bénédiction supplémentaire. » Et avec cette invocation qui a été exaucée par Allah Azza wa Jal, eh bien la ville de Médine a acquis le fait d'avoir au moins le double de la bénédiction de la ville de la Mecque. Et il nous rappelle une chose, c'est que nous, il faut qu'on ait aussi beaucoup de joie, car nous sommes ici à Médine, et en étant à Médine, nous sommes les invités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de joie quand il recevait des invités, quand il recevait des personnes qui venaient à Médine. Et c'est quelque chose du coup dont il faut se souvenir. Et il faut également penser au fait que si on est là, c'est pas par notre intelligence, notre argent ou notre planification, ou ni même par nos efforts, mais c'est par choix et volonté d'Allah Azza wa Jal. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que personne ne quitte la ville de Médine, alors qu'il aurait pu y rester sans qu'il ne soit remplacé par un meilleur que lui. Donc Allah Azza wa Jal choisit les personnes qui viennent à Médine. Donc si on est là, il faut faire beaucoup rendre grâce à Dieu de notre présence qui est du fait du choix de Allah Azza wa Jal. Donc Cheikh Ammar va aborder 5 sujets durant la conférence pour parler de la ville de Médine. Donc on pourrait parler de la ville de Médine pendant des jours et ça ne suffirait pas à couvrir le sujet de la ville de Médine. Mais on va se satisfaire déjà de 5 sujets principaux qui sont d'abord la ville de l'amour, la ville de Médine de l'amour. Vous savez que Médine, ça veut dire la ville en arabe. Donc la ville de l'amour, la ville de la bénédiction, la ville de la science, la place, les particularités grandioses, la noblesse de la ville de Médine. Alors, d'abord, on va parler de la ville de l'amour. Vous savez, Allah Azza wa Jal, dans la sourate de l'Exode, il parle des Ansar, des Médinois, et il dit ceux qui ont précédé dans la maison et dans la foi. Et en fait, Allah Azza wa Jal relie la ville de Médine, la maison et la foi. Et il parle ici des Ansar. Ceux-là, les Médinois, ils aiment ceux qui sont venus se réfugier chez eux. Et on voit ici ce concept de l'amour qui est essentiel, puisque Allah Azza wa Jal lui-même, il témoigne de l'amour des Médinois envers les réfugiés qui sont venus se réfugier chez eux. Et c'est un point très très fort. Vous savez que c'est difficile d'aimer des personnes qui viennent d'ailleurs, des réfugiés, etc. Et on voit ici la profondeur et la grandeur de cet amour, puisque Allah Azza wa Jal lui-même en parle. Et ensuite, de la même manière, sur le même sujet de l'amour également, mais du côté des muhajirines, eh bien, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec les compagnons mécois, eh bien, certains des compagnons mécois ont ressenti beaucoup de nostalgie pour la Mecque. Vous avez remarqué, la ville de Médine, elle est très différente en termes de climat, en termes de tout en fait, de la ville de la Mecque. Et un jour, Abu Bakr Siddiq et Bilal, ils étaient ensemble et ils étaient fatigués, ils étaient malades et ils étaient très nostalgiques de la Mecque. Et ils ont dit des vers de poésie, de nostalgie en fait de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait une invocation. Il a dit Ya Allah, fais-nous aimer la ville de Médine comme nous aimons la ville de la Mecque et davantage. Et cette invocation en réalité elle a été exaucée. Elle a été exaucée parce que, eh bien, déjà, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et les Mécois, les muhajirines, l'amour de la ville de Médine a pénétré et s'est répandu dans tout leur cœur. Et cet amour, en fait, il s'est répandu dans le cœur de tous les croyants. Et c'est pour ça que quand on vient à Médine, quand on arrive à Médine, on ressent quelque chose, une sérénité, un amour. En fait, cet amour, c'est l'amour qui fleurit, qui
se répand dans nos cœurs parce qu'on est croyant en fait, par l'invocation, la surpuissance de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si du coup, quand vous arrivez à Médine, vous ressentez ça, eh bien il faut rendre grâce à Allah Azza wa Jal. Il faut dire Alhamdulillah, parce que ça c'est une marque de foi en fait. C'est une marque de foi de voir qu'on a cet amour, cette sérénité qu'on ressent quand on rentre à Médine. Inversement, l'hypocrite, lui, son cœur se serre. Les hypocrites, quand ils arrivent à Médine, ils ressentent quelque chose, leur cœur se serre, ils se sentent pas bien. Et ça, c'est lié à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la ville de Médine, c'est une ville qui rejette le mauvais et qui accepte, qui améliore le bon en fait. Et ça, c'est très lié du coup à cette sérénité que vont ressentir les croyants et ce serrement de cœur, cet inconfort que vont ressentir les personnes qui ont le cœur malade. Et quand on se promène dans la ville de Médine, on voit partout en fait des marques de sérénité et d'amour. Et ces marques, elles sont même physiques en fait. Vous savez, quand on se promène, on voit partout, quand on regarde un peu, on a un horizon un peu dégagé, on voit la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, c'est une montagne qui fait 8 km de large et qui surplombe et entoure et serre en fait, qui protège en fait d'une certaine manière la ville de Médine par le nord. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit sur cette montagne? Il dit Uhud, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Vous voyez, le vocabulaire de l'amour, le verbe hub, il est très fort. C'est pas un verbe qui est mis là par hasard. C'est pas on aime bien, c'est pas on affectionne, c'est on aime. Et vous imaginez du coup cette immense montagne, cette merveille de la création d'Allah Azza wa Jal qui aime, qui nous aime en fait, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aime les croyants. Vous imaginez toute l'énergie d'amour, l'énergie positive qui rayonne en fait sur la ville de Médine par cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, il y a le Wad, la vallée de Bouthan qui traverse la ville de Médine du sud jusqu'au nord. Et bien, cette vallée-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son propos, il dit Bouthan est une vallée qui se situe sur l'un des versants du paradis. Donc vous imaginez, encore une fois, cette sérénité, cet amour, eh bien, quoi de mieux que quelque chose qui est sur le versant du paradis? Et tout ça, en fait, ce sont des choses un peu géographiques. On n'en citait que quelques-unes. On pourrait en citer énormément d'autres qui sont là tout autour de nous à Médine et qui sont pleines de cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de cet amour pour les croyants de cette ville. Cette ville, elle aime les croyants. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Il y a aussi la dimension sociale, la dimension de la communauté. Il faut savoir que la ville de Médine, c'est une ville, c'est une communauté qui s'est construite sur l'amour et la fraternité. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici à Médine, il n'y avait pas en fait de vraie communauté de Médinois. Les habitants de Yathrib, ils n'étaient pas unis par un sentiment de communauté, un sentiment d'union. Et leur société, leur communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a construite. Sur quelle base? Sur la base de la fraternité et de l'amour. En faisant la fraternisation entre les réfugiés, mais quoi? Et les Médinois, les Ansar, qu'il a apparié. Vous savez, chaque réfugié avait un frère parmi les Médinois. Et le premier qui a initié cette dynamique, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son arrivée ici, juste là, vraiment, dans ce quartier, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu choisir d'aller être hébergé par un muhajir. Il y avait des muhajirines qui étaient là depuis longtemps. Mus'ab ibn Umayr, il était là depuis 1 an en fait. Il aurait pu être hébergé par quelqu'un de sa tribu, de sa famille, de sa ville, quelqu'un qui partage la même culture que lui. Et c'est quelque chose de naturel. En fait, en général, les gens, quand ils vont ailleurs, quand ils vont dans notre pays, encore plus quand ils sont exilés ou réfugiés, ils cherchent la proximité de ce qu'ils connaissent, la proximité de leur famille, la proximité de leur culture. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Abu Ayyub al-Ansari, qu'il a hébergé durant 7 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a privilégié la fraternité et l'amour de la foi à l'amour en fait naturel de la tribu et de la culture. Et ça, c'est quelque chose également de très fort parce que tout ça, ça a construit, ça a forgé en fait des liens de fraternité, d'amour dans cette société de la ville de Médine, des liens qui se perpétuent à travers les générations jusqu'à... Ensuite, la ville de Médine, c'est la ville de la bénédiction.
Et il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter sur ce sujet. D'abord, on peut citer un événement qui a eu lieu à la Sourqia, donc un lieu, une palmeraie avec un puits, qui appartenait au compagnon Saad. C'est un lieu où un événement important a eu lieu. Cet événement, il est marqué par la construction d'une mosquée qui existe encore et où on va passer, Inch'Allah, je crois demain. Jeudi matin, Inch'Allah. Cet événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti rendre visite à son compagnon Saad là-bas. Et là, il a demandé qu'on lui apporte de l'eau pour un wudu. C'est pas beaucoup, hein, c'est juste à peu près le genre d'un bol d'eau. Et il a fait son wudu avec cette eau qu'on lui a apportée. Et une fois qu'il a fait le wudu, il a levé les bras au ciel et il a fait une invocation. Il a fait une invocation pour la ville de Médine. Il a dit « Ya Allah, mets 2 fois plus de bénédictions à Médine qu'à la Mecque et mets pour chaque bénédiction une bénédiction supplémentaire. » Et avec cette invocation qui a été exaucée par Allah Azza wa Jal, eh bien la ville de Médine a acquis le fait d'avoir au moins le double de la bénédiction de la ville de la Mecque. Et cet événement, du coup, est très important et c'est pour ça qu'on s'en souvient encore, on sait encore exactement où ça a eu lieu, vraiment au mètre près. Et c'est pour cette raison, c'est grâce à cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste arrêtons-nous quand même, voyons la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bien-aimé de Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'est pour cette raison que les savants nous disent que le lieu où il y a le plus de bénédictions sur terre, c'est à Médine. Puis à la Mecque, puis ensuite, la bénédiction, là où il y a le plus de bénédictions ensuite, après ça, après la Mecque, c'est chez tous les croyants, par leurs invocations, par le rappel qu'ils font et par les adorations, puis sur l'ensemble de la création, car l'ensemble de la création est une, je ne sais pas comment traduire Ayalullah, mais c'est comme si c'était la maisonnée de Allah Azza wa Jal. Et donc, cette bénédiction, elle s'est réalisée dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des centaines de miracles qui sont vraiment quasiment du quotidien des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, à différentes occasions, très peu de nourriture a suffi pour énormément de gens, des centaines de personnes, des milliers. À d'autres moments, très peu d'eau a suffi pour des centaines et des milliers de personnes qui ont fait le wudu. Ceux qui étaient à la visite d'hier, quand vous êtes passés à Az-Zawra, eh bien, Cheikh Shakib vous a raconté l'histoire de cette eau que le prophète sallam, dans laquelle le prophète sallam a mis de la bénédiction et dans laquelle plusieurs centaines de compagnons ont pu faire le wudu. Et donc, la question, c'est de se dire, est-ce que cette bénédiction, elle existe encore? Est-ce qu'on la ressent encore? Est-ce que les personnes qui vivent à Médine au quotidien, elles ressentent cette bénédiction? Et Cheikh Ammar, qui vit à Médine depuis plus de 45 ans, eh bien, il dit que, alhamdoulilah, totalement, la ville de Médine, c'est une ville dont les habitants ressentent la bénédiction dans toute leur vie, en fait, dans beaucoup de choses, dans leur rizq, dans ce que Allah Azza wa Jal leur donne, dans leurs biens, dans leurs enfants, dans leur travail, dans absolument tous les aspects de leur vie, et ils ressentent tout de suite la différence quand ils déménagent. Vraiment, c'est du vécu. Les Médinois, ceux qui habitent à Médine, quand ils quittent la ville de Médine et vont dans une autre ville, ils voient tout de suite la différence de bénédiction dans tous les aspects de leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est pas matériel en fait. C'est pas quelque chose de mesurable. En fait, c'est quelque chose qui est lié à la science de l'invisible, à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal réalise quelque chose qu'on ne comprend pas et il met cette bénédiction dans la ville de Médine. Maintenant, la question, c'est nous qui ne vivons pas à Médine, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que nous, on peut essayer de bénéficier de cette bénédiction? Eh bien, c'est une question qui existe depuis très longtemps et les savants y ont répondu par une chose, c'est de dire qu'il est préférable en fait d'acheter des choses à Médine. Par exemple, de s'acheter un vêtement, de s'acheter quelque chose pour prier, par exemple un vêtement qu'on met pour prier, un tapis de prière, des choses qu'on va utiliser ou un peu de nourriture qu'on va emmener avec soi pour ramener avec soi un peu de cette bénédiction de la ville de Médine. Et c'est pour cette raison qu'il est préférable, d'un point de vue religieux, il est préférable d'acheter à Médine ce qu'on veut acheter plutôt que de l'acheter à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'en fait la ville de la Mecque c'est une ville qui vit du pèlerinage. En fait dans tous les cas le pèlerinage a lieu
et la vie économique de la ville de la Mecque, elle est garantie par le pèlerinage. Tandis que les Médinois, eux, ils n'ont pas le pèlerinage. Donc, ce qui va faire tourner davantage leur économie, et donc soutenir la ville de Médine, soutenir la ville et les habitants qui sont là dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ben c'est le fait d'acheter des choses à Médine. Donc, d'où cette préférence de faire ses achats à Médine plutôt qu'à la Mecque. Alors, donc il n'y a pas un honneur qu'une ville ait reçu, que la ville de Médine n'ait pas reçu. C'est pour ça qu'il y a un débat entre les 4 grands imams sur quelle est la meilleure ville, Médine ou la Mecque. Et l'imam Malik, pour lui, il n'y a pas de débat, c'est la ville de Médine. Donc on va citer certains de ses arguments. Les 3 autres imams pensent que c'est plutôt la ville de la Mecque. Donc parmi les arguments de l'imam Malik, c'est que Allah Azza wa Jal a choisi cette ville pour le prophète et il a choisi le prophète pour cette ville. Et il n'y a aucune autre ville qui a cet honneur-là en fait. Allah Azza wa Jal l'a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, après la libération de la Mecque, il y a eu la bataille de Hunayn et après la bataille de Hunayn, le musulman devait rentrer en fait, devait rentrer quelque part. Et là, il y a eu des rumeurs parmi les compagnons médinois qui étaient dans l'armée. Des rumeurs où ils se disaient où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer? Est-ce qu'il ne va pas rentrer à la Mecque qu'on vient de libérer, sachant que la ville de la Mecque, eh ben, c'est la ville la plus chère au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il les a rassemblés et il leur a dit « J'ai entendu une rumeur qui circulerait parmi vous. » Et il va leur dire « Sachez que sans les gires, j'aurais été un Médinois. » Et il va leur dire ensuite « Ya Allah, pardonne aux Ansar, aux Médinois, aux enfants des Ansar et aux petits-enfants des Ansar. » Et parmi les autres arguments, donc ça c'est un très grand honneur, ce choix de Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a le fait qu'un petit acte à Médine vaut plus que de grands actes à la Mecque. Et juste un exemple très simple, c'est que 2 unités de prière à Quba, ça vaut un petit pèlerinage. C'est tout simple, juste 2 petites unités de prière à Quba, à la mosquée de Quba, alors qu'un petit pèlerinage, c'est difficile, vous avez tous testé, on ne sait pas si on n'a pas fait des erreurs, etc. Alors que voilà, c'est très très simple, 2 unités de prière à Quba. Ensuite, il n'y a aucune autre ville dans le monde, même à la Mecque, où on a du Ajr, même quand on dort. À la ville de Médine, même quand on dort, Allah Azza wa Jalla, il nous récompense. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient à Médine et qui supporte la difficulté qu'il y a à Médine, etc., eh bien, Allah Azza wa Jalla, je témoignerai en sa faveur, je serai son intercesseur le jour du jugement dernier. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment immense. L'autre point, c'est qu'à Médine, eh bien, on a une multiplication du Ajr, mais on n'a pas de multiplication des sayyat, donc des méfaits. Alors que dans la ville de la Mecque, c'est vrai, quand on prie, c'est fois 100 000, mais quand on fait quelque chose de mauvais, c'est plus que fois 100 000. Donc si vous gardez le même comportement à la Mecque, ça sera très déficitaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les compagnons, ils dormaient pas à la Mecque quand ils venaient. Ils dormaient pas à la ville quand ils... autre point, c'est que Allah Azza wa Jal, il protège les habitants de la ville de Médine. Ça, il y a des hadiths sur ça, et même quand on étudie l'histoire, on voit cette protection de Allah Azza wa Jal. Et donc, dernier point, c'est le fadl, c'est l'honneur de la mosquée. Allah Azza wa Jal multiplie par 100 000 quand on prie dans la mosquée et dans la ville de la Mecque, alors que Allah Azza wa Jal ne multiplie que par 1000 quand on prie dans la mosquée du prophète. Mais en fait, il y a autre chose qui a un fadl immense quand on prie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand on rentre dans sa mosquée, dans l'intention d'enseigner ou d'apprendre, eh bien Allah, ou de faire le bien, eh bien Allah Azza wa Jal nous compte ce temps-là comme si on était en train de faire le jihad fi sabilillah. Et le jihad fi sabilillah, son calcul, c'est pas du fois 100 000, c'est différent encore, c'est une autre façon de calculer. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette intention d'apprendre quand on rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler des dangers de quand on est dans la ville de Médine. Il faut faire très attention. D'abord, il faut faire de mal à personne, vraiment à strictement personne, ni à qui que ce soit. Il faut être particulièrement poli et bien se comporter. Il faut savoir que quand un groupe de personnes est venu dans la ville de Médine, durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont élevé la voix, Allah Azza wa Jal a descendu une sourate complète pour parler de leur mauvais comportement
Et Allah Azza wa Jal dit, il ne faut pas élever la voix plus haut que la voix du prophète ou en présence du prophète, car si on fait ça, nos actions sont anéanties par Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que la mère des croyants Aïcha, elle disait que quand il voulait juste mettre un clou dans un bout de bois, il sortait de la ville pour ne pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui commet un crime, il faut comprendre ici, celui qui fait en fait une bid'a, quelque chose qui n'a pas d'origine dans la religion, eh bien, il va être maudit par Dieu, les anges et tous les êtres humains. Donc, il faut faire très attention dans notre comportement, surtout dans les sujets liés à la religion. Il faut poser des questions. Si vous avez un doute, n'importe quel doute, vous demandez à quelqu'un qui a de la science, alhamdoulilah, il y a des savants parmi nous. Et comme ça, vous êtes certain de ne pas faire quelque chose de bizarre, d'anormal, parce que c'est très très dangereux de faire ça quand on est dans la ville de Médine. Et dernier point, c'est qu'il ne faut surtout pas emmener avec soi des pierres ou de la terre ou du sable de Médine. C'est strictement haram. Il ne faut pas du tout faire ça. C'est interdit, quoi que ce soit, des éléments de la nature de Médine, de l'emmener avec soi. Si vous voulez avoir de la bénédiction de Médine, vous achetez un tapis de prière, un vêtement ou quelque chose de ce type-là.